Masai Mara, la plus grande arène de survie d'Afrique. Des mâchoires Kulichinsiwa qui déchirent en des vies en quelques secondes. Inattendu, mais faisant partie du grand souffle de la nature. Dans les savanes des ombres furtives attendent en le moment parfait pour attaquer. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Venez explorer les secrets des chasseurs les plus féroces d'Afrique, là où la force et l'adversité s'équilibrent parfaitement. Situé au sud-ouest du Kenya, le Masai Mara est une combinaison spectaculaire de vastes savanes infinies et du sinueux et dangereux fleuve Mara. Avec l'un des écosystèmes les plus diversifiés du monde, le Masai Mara abrite plus de 90 espèces de mammifères et 570 espèces d'oiseaux, chaque élément étant méticuleusement façonné par les forces primordiales. Chaque année, des millions de gnous, de zèbres et de gazelles de Thomson traversent le Masai Mara, protagoniste de la Grande Migration, l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde. Ces troupeaux n'apportent pas seulement la vie à la région, mais servent également de source abondante de nourriture, déclenchant des chasses dramatiques par les prédateurs. À la fois source de vie et piège mortel, le fleuve Mara façonne la survie dans tout le Masai Mara. Artère principale de la région, le fleuve Mara serpente à travers les savanes, fournissant de l'eau à toutes les formes de vie. Cette eau rafraîchissante est un arrêt obligatoire dans la longue odyssée migratoire de centaines de kilomètres pour les animaux. C'est dans ce fleuve que la vie et la mort s'entrelacent avec une intensité plus grande que partout ailleurs sur Terre. Les troupeaux dépendent du fleuve pour survivre, mais ils affrontent aussi des dangers imprévisibles. Les crocodiles du Nil, prédateurs ancestraux, attendent patiemment pendant des heures sous la surface de l'eau. Ils se prélassent au soleil pour réguler leur température corporelle et profitent dans des forts courants pour attaquer des proies malchanceuses. Ces géants se concentrent généralement sur les rives du fleuve Mara, car ils ont besoin de grandes quantités d'eau quotidiennement. C'est le cœur battant du Masai Mara, une arène implacable de la nature sauvage. Bienvenue dans la nature sauvage du Masai Mara, le territoire des prédateurs les plus redoutables d'Afrique. Dans ce documentaire animalier, nous allons découvrir les mystères jamais révélés de la vie, des stratégies et des instincts de chasse de ces créatures extraordinaires. Suivez-nous pour vivre cette aventure captivante au cœur de la faune sauvage. Si vous pouviez partir explorer un territoire sauvage, lequel choisiriez-vous? Le désert brûlant, la jungle mystérieuse ou les profondeurs fascinantes de l'océan? Commentez ci-dessous l'endroit que vous aimeriez découvrir et dites-nous pourquoi. Bien qu'ils ne soient pas notoires, les hippopotames sont les véritables gardiens du fleuve Mara. Ils maintiennent l'équilibre de tout l'écosystème local. Si vous êtes habitué aux hippopotames d'autres régions, il est temps de découvrir ce qui les rend uniques dans le fleuve Mara. Avec un poids moyen d'entre 1000 et 3000 kg, l'hippopotame est l'un des plus grands animaux d'Afrique. C'est pourquoi les hippopotames passent plus de 16 heures par jour immergés dans l'eau. Malgré qu'ils soient des animaux terrestres, leur peau ne supporte pas le soleil brûlant. Et ils vivent naissant dans l'une des régions les plus chaudes de la planète. La couche épaisse de peau des hippopotames peut se fissurer si elle est exposée au soleil trop longtemps. Les savanes brûleraient par leur peau, même avec leur capacité à sécréter une substance rougeâtre qui fonctionne comme un écran solaire naturel. C'est pourquoi ils doivent plonger fréquemment dans l'eau. Et il y a quelque chose d'intéressant à ce sujet. Les hippopotames ne nagent pas comme nous l'imaginons, ni ne plongent vraiment.
La vérité est qu'ils se déplacent dans l'eau en marchant ou en sautant au fond des rivières ou des lacs. Grâce à leurs os lourds et à leur excellent contrôle de la respiration, ils peuvent facilement s'immerger. Une fois sous l'eau, ils se propulsent en utilisant leurs pattes comme s'ils marchaient dans l'eau au lieu de nager, une danse du fond. Les hippopotames peuvent retenir leur respiration pendant environ 5 minutes sans avoir besoin de remonter à la surface. Leurs yeux, oreilles et narines sont stratégiquement positionnés au sommet de la tête, leur permettant d'observer l'environnement et de respirer facilement, même presque complètement immergés, des sentinelles des eaux. Mais le plus fascinant est le rôle d'agriculteurs silencieux que les hippopotames jouent dans le fleuve Mara. Chaque jour, un seul hippopotame peut libérer jusqu'à 25 kg de fesses dans l'eau. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais ces déjections sont une source vitale de nutriments qui alimentent la croissance des plantes aquatiques. Cela stimule la reproduction des poissons qui servent de nourriture aux oiseaux comme les hérons et les ibises, et même à d'autres prédateurs de manière indirecte. De manière indirecte, la présence des hippopotames est le fondement qui soutient la vie dans tout l'écosystème du fleuve. Bien qu'ils partagent le même habitat, hippopotames et crocodiles entretiennent une relation particulière. Ils ne se concurrencent pas directement, mais sont toujours attentifs l'un à l'autre. Un crocodile, aussi puissant soit-il, ose rarement attaquer un hippopotame adulte. La raison est simple. Avec une morsure pouvant exercer jusqu'à 1800 PSI de force, un hippopotame est capable d'écraser facilement son ennemi. Cependant, les crocodiles restent une menace significative pour les jeunes hippopotames, surtout ceux qui s'éloignent du groupe ou qui sont pris par surprise par l'absence de protection des adultes. D'un autre côté, les hippopotames adultes montrent parfois leur dominance en menaçant les crocodiles pour protéger leur territoire ou leurs petits. Il n'est pas rare de voir un groupe d'hippopotames chassant des crocodiles des rives du fleuve Mara. Outre leur discrétion, les hippopotames sont aussi de véritables ingénieurs de l'écoulement. En se déplaçant, ils ouvrent de nouveaux chemins dans l'eau, aidant à prévenir l'envasement et assurant un flux constant de la rivière. Cela est particulièrement crucial pendant la saison sèche, lorsque l'eau devient la ressource la plus précieuse pour les herbivores et les prédateurs. Les hippopotames ne sont peut-être pas les chasseurs les plus féroces, mais ils sont sans aucun doute un pilier indispensable du fleuve Mara, des architectes silencieux des eaux. Sous le soleil intense de l'Afrique, la majeure partie du Masai Mara est couverte d'herbes courtes. C'est la plaine nourricière des grandes migrations. Dispersés dans les savanes se trouvent les acacias épineux, une source précieuse de nourriture pendant la saison sèche. Les girafes et les éléphants recherchent fréquemment ces arbres pour se nourrir de jeunes feuilles, d'écorces et occasionnellement de sève. Curieusement, les acacias épineux offrent aussi de l'ombre, protégeant les petits animaux et aidant à maintenir l'humidité du sol sous leur canopée. C'est particulièrement crucial pendant les mois secs, lorsque les précipitations moyennes dans le Mara ne sont que de 500 à 700 mm par an, significativement moins que chez son voisin le Serengeti en Tanzanie. Bien que le Masai Mara et le Serengeti soient des terres tournantes, des territoires adjacents, le Serengeti, étant plus étendu, souffre davantage des saisons sèches prolongées, entraînant un épuisement plus rapide des pâturages. D'un autre côté, grâce à des pluies plus régulières et à des orages courts et intermittents,
Les savanes de Saï du Masai Mara ont une capacité de régénération plus rapide, créant des conditions idéales pour la survie de la faune locale. En traversant les savanes et le dangereux fleuve Mara, nous arrivons au cœur du Masai Mara. Les Big Five, les chasseurs les plus redoutés, exhibent leurs instincts de domination. Tous les membres des Big Five, lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros, peuvent être trouvés ici tout au long de l'année. À la tête de ce groupe se trouve le roi de la savane, le lion. Aucun animal ne possède le pouvoir et l'autorité du lion. C'est lui le souverain absolu de la vie sauvage dans le Masai Mara. Avec un rugissement qui peut être entendu jusqu'à 8 km de distance, le lion fait trembler toute la savane par sa présence. Mais même le roi des plaines doit lutter constamment pour maintenir sa position dans le cycle impitoyable de la chaîne alimentaire. Le lion est le seul grand félin qui vit en groupe. Une meute typique dans le Masai Mara se compose de 10 à 15 individus, bien que certaines puissent en atteindre 30 membres. Bien que les mâles impressionnent par leur crinière volumineuse et leur apparence majestueuse, les femelles sont les véritables guerrières. Environ 90% des chasses du groupe sont réalisées par les lionnes. Une lionne adulte peut peser jusqu'à 150 kg. Le lion est le seul grand félin qui vit en groupe. Une meute typique dans le Masai Mara se compose de 10 à 15 individus, bien que certaines puissent en atteindre 30 membres. Bien que les mâles impressionnent par leur crinière volumineuse et leur apparence majestueuse, les femelles sont les véritables guerrières. Environ 90% des chasses du groupe sont réalisées par les lionnes. Une lionne adulte peut peser jusqu'à 150 kg. Le gardien imposant est le lion mâle, pesant entre 180 et 250 kg. Un lion mâle peut protéger un territoire de jusqu'à 60 km², délimitant ses limites par des rugissements et des marques olfactives. Il affronte fréquemment les attaques d'envahisseurs audacieux, de hyènes et même de jeunes lions mâles déterminés à prendre le contrôle du groupe. Environ 80% des chasses des lions se produisent la nuit lorsque la lumière de la lune est obscurcie par les nuages de la savane, leur offrant un avantage de camouflage. La meute cible généralement de grandes proies comme les gnous, les zèbres et surtout les buffles. Mais le succès n'est pas aussi élevé que beaucoup l'imaginent. Le taux de réussite moyen n'est que de 30%, et il est encore plus faible contre des proies puissantes comme les buffles qui pèsent jusqu'à 4 fois plus que les lions eux-mêmes. Chaque année, le Ritansan Poesi Desondorhan Sakeruyan, le règne des lions dans le Masai Mara, est défié par un adversaire formidable venant des collines, les buffles géants et combatifs. Cependant, dans les conditions climatiques extrêmes, les ressources hydriques qui les soutiennent finissent de par les affaiblir, alors l'équilibre des pouvoirs change à nouveau. Le dîner a été planifié. Les lions savent exactement quoi faire. Ils ne sont pas gourmands. Un seul veau de buffle suffit. Mais ce n'est pas une proie ordinaire. C'est un adversaire que même les plus fiers hésitent à affronter. Chaque membre de la meute a un rôle dans la chasse risquée, mais un seul est prêt à risquer sa vie. La lionne leader qui porte toujours le plus grand fardeau. Comme d'habitude, elle mène l'attaque sans hésitation. Mais même la leader la plus courageuse a besoin d'alliés. Un mâle vieillissant en qui elle a pleinement confiance avance. Il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur espoir qu'elle ait. Hachez le lésit. Le buffle réagit avec une force dévastatrice, utilisant sa plus grande arme, un coup puissant de ses cornes. Il projette l'un des lions en l'air. Les chasseurs reculent momentanément. Une erreur de plus pourrait transformer le festin en désastre. Seulement environ 20% des tentatives de chasse au buffle par les lions sont couronnées de succès, et dans plus de 50% de ces affrontements, au moins un lion est blessé.
Malgré son imposante stature, le règne des lions mâles ne dure que 2 à 3 ans au sommet de leur force, période pendant laquelle ils parviennent à maintenir leur territoire. Lorsqu'ils sont vaincus par de jeunes lions, ils sont généralement expulsés de la meute. Pendant leurs années de gloire, leur présence réaffirme que le Maasai Mara est un royaume où les plus forts gouvernent, un témoignage de la loi naturelle. Bien qu'il soit le roi de la savane, le lion n'est pas le seul prédateur qui rend les plaines africaines extrêmement dangereuses. Un autre chasseur, célèbre pour ses compétences d'escalade et ses embuscades depuis les hauteurs, représente une menace mortelle, surtout dans les zones de végétation dense, le léopard. Patiemment, il attend sa proie sur les hautes branches des arbres, choisissant le moment parfait pour attaquer les individus faibles ou les jeunes qui s'éloignent du groupe. Sa vision nocturne est incroyablement perçante, 6 fois meilleure que celle des humains. Au Maasai Mara, une léopard femelle est toujours prête à chasser à tout moment. Mesurant environ 1,50 m de long et pesant jusqu'à 90 kg, sa légèreté lui permet de grimper avec maestria. Elle est l'une des rares lionnes à avoir maîtrisé l'art de se cacher dans les arbres, attendant que la proie s'approche. Avec une vitesse allant jusqu'à 58 km/h, elle peut atteindre des proies plus petites comme les gazelles de Thomson, les singes ou les lièvres. Contrairement aux lions ou aux guépards, les léopards chassent seuls. Leur taux de succès en chasse est d'environ 38%, significativement plus élevé que celui des lions grâce à une planification méticuleuse. Avec une attaque puissante, des dents acérées et une morsure létale, la proie succombe en quelques secondes, étouffée par la force de la mâchoire qui atteint 500 PSI. Ils abattent facilement des proies plus grandes que leur propre taille, comme les impalas. Les léopards ne chassent pas seulement pour manger, ils chassent pour survivre au milieu des dangers constants. Un mâle domine un vaste territoire de jusqu'à 50 km², tandis que les femelles contrôlent des zones plus petites d'environ 20 km². Des griffures profondes sur les troncs d'arbres et l'odeur forte de leur urine sont des avertissements clairs et implacables pour tout intrus. Mais même en étant un maître de la chasse, le léopard n'est pas à l'abri des dangers. Dans le silence des forêts, les menaces guettent de tous les côtés. Les petits de moins de 2 ans sont des cibles faciles pour les lions et les hyènes. La dure réalité est que la moitié des petits n'atteindront jamais leur 2e année de vie. Ils sont implacablement chassés ou meurent de faim dans les premiers mois difficiles. La jungle n'est pas seulement un foyer, c'est un champ de bataille, un témoignage de la brutalité de la survie. Cet assassin silencieux n'a pas besoin de rugissements assourdissants pour affirmer sa position. Chaque pas calculé du léopard est une stratégie en action. Cependant, quand il s'agit de vitesse absolue et d'explosions impressionnantes pendant la chasse, une seule espèce surpasse toutes les autres. En dehors du groupe sélect des Big Five, le guépard, le éclair vivant de la savane, est le véritable maître de la vitesse fascinante. Ils peuvent atteindre des vitesses de jusqu'à 112 km/h avec une accélération de 0 à 96 km/h en seulement 3 secondes, plus rapide que la plupart des supercars sportives. Pour atteindre une telle performance, le corps du guépard est optimisé comme une machine de vitesse parfaite. Sa colonne vertébrale flexible fonctionne comme un ressort, augmentant l'amplitude de ses pas à des impressionnants 7 à 8 mètres par saut. Ses longues pattes et ses griffes non rétractiles assurent une adhérence impeccable au sol.
Sa longue queue agit comme un gouvernail, maintenant l'équilibre même lors de changements de direction brusques pendant la poursuite de la proie. Bien qu'il soit l'animal le plus rapide de la planète, son agilité s'accompagne d'un désavantage, une moindre résistance physique par rapport aux autres prédateurs. Il y a des limites. Les guépards ne peuvent maintenir leur vitesse maximale que pendant environ 20 à 30 secondes. Après cela, ils doivent s'arrêter pour reprendre leur souffle, car leur température corporelle peut augmenter rapidement à des niveaux dangereux. Contrairement à la férocité du lion ou au silence du léopard, le guépard est l'artiste de la lumière du jour. Il n'utilise pas l'obscurité comme allié, mais profite des lumières douces du matin ou des tons orangés du coucher de soleil pour chasser. C'est le moment parfait lorsque la température est encore douce et que les proies sont distraites dans les champs. Ne vous laissez pas tromper par l'élégance du guépard. Son taux de succès en chasse atteint un impressionnant 50%, bien supérieur à celui des lions. Le secret ne réside pas seulement dans sa vitesse effrayante, mais aussi dans sa précision stratégique. Ils n'ont pas besoin d'une meute pour coordonner les attaques ni de rugissements menaçants. Ils choisissent leurs proies, généralement les individus les plus vulnérables du groupe, comme les jeunes antilopes, les lièvres ou les gazelles de Thompson. Une étude de terrain au Maasai Mara a révélé que les guépards s'approchent généralement de leur proie à une distance de 50 à 70 mètres avant d'accélérer pour le coup final. La chasse se termine généralement en moins de 10 secondes. C'est un jour de chance pour une famille de guépards. La tragédie courante parmi eux n'est pas arrivée cette fois. Environ 10 à 15% des chasses réussies des guépards sont volées par les hyènes ou les lions. De plus, seulement 30% des jeunes guépards survivent à leur première année de vie, souvent chassés par des prédateurs naturels ou succombant à la faim lorsque la mère ne parvient pas à capturer suffisamment de nourriture, une fragilité de la jeunesse. Le prochain géant est le buffle d'Afrique Sansporta-Leoni, l'un des animaux les plus dangereux du groupe des Big Five et un symbole de force au Maasai Mara. Ils ont même déjà fait reculer le roi de la savane. Bien qu'ils ne soient vraiment pas des chasseurs, tout prédateur doit réfléchir à 2 fois avant de les choisir comme cible. Pesant jusqu'à 900 kg, le buffle africain représente un véritable défi pour tout prédateur qui ose l'affronter. Ses cornes incurvées, en particulier la partie centrale épaisse et résistante appelée bosse, sont des armes fondamentales pour l'autodéfense, leur permettant d'affronter même des prédateurs puissants comme les lions et les hyènes. Les buffles ne se déplacent qu'en jamais seuls. Ils vivent en grande harde, pouvant compter jusqu'à 500 individus, formant une véritable forteresse vivante. Les mâles les plus forts dirigent le groupe et agissent comme des boucliers, protégeant les autres contre les menaces. Les femelles et les petits restent encerclés par les membres adultes à l'extérieur du groupe, un bouclier de cornes et de force. Normalement, ils sont lents, mais ils peuvent passer de pacifiques à féroces en un clin d'œil. Herbivores par nature, les buffles ont la capacité d'éliminer les menaces, même potentielles. Pour les buffles, les lionceaux sont considérés comme des assassins potentiels. Leurs cornes incurvées, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m, sont des armes mortelles capables de perforer la peau épaisse des lions, ou même de blesser gravement de grands prédateurs comme les crocodiles. En plus d'être une proie importante pour les lions, les buffles jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique au Maasai Mara. En se déplaçant, ils consomment l'herbe vieille, stimulant la croissance d'herbes plus jeunes qui deviennent une source de nourriture de meilleure qualité pour les zèbres, les gazelles et les impalas.
Ce comportement aide à maintenir l'équilibre écologique et à protéger les savanes de la surpopulation d'herbivores, un jardinier de la nature. Les vents secs de la saison aride soufflent tant sur les plaines du Serengeti, sévères et implacables. Répondant à l'appel de la nature, les troupeaux de gnous marchent vers la terre promise du Maasai Mara. Ils sont épuisés, les petits ruisseaux se sont asséchés, et à l'horizon voilé par la poussière, les zèbres se meuvent à la recherche de survie. L'instinct de préservation les pousse dans un voyage de près de 800 km. Tous les dominateurs de la savane attendent avec impatience ce grand événement migratoire pour assurer leur propre survie. Des pièges guettent. La vie et la non-vie se disputent constamment leur espace. Des millions d'animaux traversent le fleuve rempli de dangers, emportant avec eux non seulement l'espoir de vivre, mais aussi le soutien des prédateurs les plus majestueux des plaines. Une migration qui non seulement représente une merveille naturelle, mais définit aussi le destin d'innombrables espèces dans cet écosystème. Plus de 1 500 000 gnous, des centaines de milliers de zèbres et de gazelles de Thomson sont poussés par un désir primordial et intense, les pâturages frais et verdoyants du Maasai Mara où la vie les attend. Un voyage non pas choisi, mais par nécessité de survie. Des pattes qui ne cessent d'autant d'avancer, des yeux fixés sur l'horizon lointain où les pluies ont renouvelé les champs. Ce désir, cependant, n'est pas sans coût. Le chemin vers les pâturages est un champ de bataille rempli de dangers. Des prédateurs se cachent comme dans l'herbe haute, attendant le moment parfait pour attaquer. Et devant, le fleuve Mara, avec ses crocodiles géants à l'affût, se transforme en le défi le plus implacable. Le fleuve Mara devient une barrière mortelle entre la vie et la non-vie pour les troupeaux de gnous. Des courants assez forts pour emporter quiconque perd l'équilibre. La nature a érigé un labyrinthe mortel pour tester ses voyageurs. Les rives du fleuve sont abruptes, glissantes et traîtresses, pleines de pierres coupantes. Mais le véritable danger se cache sous l'eau. Dans la boue attendent les crocodiles du Nil, prédateurs ancestraux qui existent depuis plus de 200 millions d'années. Ces chasseurs consacrent toute l'année à attendre le moment où les gnous entrent dans la rivière. Il n'y a pas de retour possible. Derrière eux, les plaines du Serengeti sont épuisées. Les statistiques montrent que chaque année, environ 6000 gnous perdent la vie en traversant le fleuve Mara. Mais la vie ne permet à personne de s'arrêter d'avancer. Imprévisible, le crocodile du Nil, dont l'arme la plus mortelle est la patience, combine cela avec des attaques inattendues et létales. Ses yeux froids et perçants émergent de la surface de l'eau. Sa peau épaisse et ses écailles dures lui permettent de se fondre parfaitement dans l'environnement en faisant un prédateur invisible. Mesurant jusqu'à 6 mètres de long, pesant plus de 500 kg et ayant une force de morsure impressionnante de 3700 psi, un moment d'inattention suffit pour qu'un zèbre adulte soit entraîné dans les eaux troubles en quelques secondes. Selon une étude de la Fondation africaine pour la conservation de la faune de 2024, le taux de succès des crocodiles du Nil pendant les traversées chaotiques des rivières atteint 70%. C'est le moment où le crocodile jaillit de l'eau, brisant la tranquillité. Le crocodile avance avec une vitesse surprenante et ses mâchoires gigantesques se referment autour de la proie, mettant fin à sa vie en quelques instants. Une fois qu'il a mordu, il ne lâche jamais. Les veaux et les animaux âgés ou affaiblis sont les premiers à succomber. D'une rotation brutale, le célèbre « roulement de la mort », le crocodile peut briser des os et déchirer le corps de la proie. Ce mouvement mortel peut atteindre des vitesses de jusqu'à 3 rotations par seconde, suffisant pour transformer même de grandes proies comme les buffles ou les zèbres en morceaux.
La vie disparaît en un instant, tandis que la proie est tirée au fond sombre du fleuve. Autour, la terreur se propage. Les antilopes de paniquer sautent de manière désordonnée, essayant d'échapper à la portée du prédateur. Le crocodile, maintenant rassasié, plonge lentement dans les profondeurs de la rivière, laissant la surface reprendre son apparence sereine, comme si rien ne s'était passé. Les crocodiles se concentrent également dans les zones de marécage et les bras morts de la rivière, idéaux pour chasser et se reproduire. Dans ces endroits, les jeunes commencent à apprendre l'art d'être des prédateurs. Bien qu'ils soient des rattrants, des prédateurs à sang froid, les mères sans crocodile sont extrêmement protectrices envers leurs petits. Après avoir pondu les œufs, la mère surveille le nid constamment pendant environ 3 mois. Curieusement, la température du nid détermine le sexe des petits. Entre 32 et 35 degrés Celsius, les mâles naissent, tandis que des températures en dehors de cette fourchette donnent naissance à des femelles. Cependant, seulement environ un petit sur 10 survit à sa première année de vie. Les quelques chanceux apprennent à chasser en observant les crocodiles adultes, poursuivant le cycle brutal de la survie dans le fleuve Mara. Telle est la dure loi de la sélection naturelle. Pendant la migration, il n'y a pas de place pour la lenteur ou la faiblesse. Les jeunes inexpérimentés ou les individus épuisés, incapables de lutter contre les eaux sauvages, sont laissés derrière. Cependant, même sous les yeux des prédateurs les plus redoutables, le fleuve Mara est le berceau de la vie pour tous. Dans la non-vie, il y a la renaissance. Ainsi, les gnous, en traversant le fleuve Mara, portent la promesse de la nature. Ils atteignent le cadeau que la vie a accordé à toutes les créatures de cette terre sauvage, de l'herbe fraîche et de l'eau cristalline. Les survivants poursuivent leur voyage, pénétrant les plaines du Masai Mara. Mais traverser le fleuve Mara n'est pas la fin pour ceux qui ont survécu. Le Masai Mara n'est pas seulement un paradis verdoyant, mais aussi une nouvelle arène. Les chasseurs les plus habiles attendent, prêts à compléter le cycle implacable de la savane. Une fois sur le radar d'un lion, même si le zèbre a la capacité de détecter les prédateurs à une distance de 2,4 km, cela ne garantit pas son évasion. Les zones d'herbe haute et les terrains irréguliers deviennent des champs de bataille tendus. D'un côté, des lions patiemment camouflés, de l'autre, des hardes d'animaux attentifs, se déplaçant avec prudence à chaque pas. La vie et la non-vie sont toujours séparées par un seul souffle. Les lions sont les seuls grands félins qui vivent en groupe. Cependant, cette vie communautaire présente un grand défi. De nombreuses bouches affamées à nourrir, une lionne adulte a besoin d'environ 5,5 kg de viande par jour, mais en un seul repas, elle peut consommer jusqu'à 4 fois cette quantité. Quant aux mâles plus grands, ils peuvent le manger jusqu'à 45 kg de viande à la fois, suffisant pour dévaster n'importe quelle proie. Pour un groupe typique de lions, une grande proie peut sustenter la meute pendant quelques jours, mais dans les groupes plus grands comme celui-ci, la chasse doit être presque quotidienne pour assurer la survie. Cette pression pèse lourdement sur les lionnes, les forçant à se cacher, à s'approcher silencieusement et à attaquer rapidement. Même ainsi, le défi ne s'arrête pas avec l'approche. Elles ne peuvent courir à grande vitesse que sur environ 90 mètres et ont besoin de toute leur force pour abattre un zèbre, un animal qui peut peser le double de leur poids. C'est à ce moment que le travail d'équipe de la meute brille. Tandis que les lions adultes travaillent sans relâche, les jeunes ont l'opportunité d'observer et d'apprendre. Chaque chasse réussie est une leçon précieuse de survie, les façonnant pour devenir des prédateurs futurs. Dans les premiers mois de vie, les petits ne participent pas aux chasses. Ils sont soigneusement protégés par les mères, maintenus à l'abri des dangers, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour rejoindre le reste du groupe. À mesure qu'ils grandissent, les jeunes mâles commencent à explorer les limites du territoire du groupe. Dans la vaste savane du Masai Mara, le vent murmure à travers les herbes hautes, se mêlant aux rugissements et aux cris des prédateurs. Les hyènes choisissent rarement la confrontation directe,
Mais lorsque l'opportunité se présente, elle transforme toute chasse en un véritable champ de bataille. Ces opportunistes notoires sont toujours là, forçant les lions à rester vigilants. Les San ne sont pas seulement bêtement des charognards. Contrairement à leur mauvaise réputation, elles sont des chasseuses incroyablement intelligentes, organisées et efficaces. En fait, environ 50% de la nourriture des hyènes provient de leur propre chasse. Bien sûr, le reste provient de carcasses ou de vols, les lions étant leur cible préférée. Ces prédateurs audacieux suivent fréquemment les lions, attendant le moment parfait pour attaquer et voler. Avec des dents acérées et une force de morsure allant jusqu'à 1000 PSI, elles peuvent broyer des os, digérant tout, de la viande au cartilage, sans laisser de traces. Un rire sinistre résonne au loin. Bien sûr, leur objectif est de voler la proie que le lion est en train de savourer. Elle n'attaque pas immédiatement, mais grogne et provoquant incessamment. Une hyène audacieuse avance, visant la chair déjà lacérée. Le lion rugit et charge. La bataille commence. Au final, la meute de hyènes parvient à obtenir une partie de la carcasse, mais aucune d'elles ne sort indemne. Elles ont payé un prix élevé pour ce repas. Selon les recherches, les conflits entre hyènes et lions surviennent généralement lorsque le nombre de hyènes est 3 fois supérieur à celui des lions. Pourtant, même en supériorité numérique, les hyènes courent de grands risques. Comme aujourd'hui, cela peut parfois signifier la faim pour certaines d'entre elles. Au Masai Mara, la compétition entre ces deux espèces ne se limite pas à la nourriture. La nature implacable force chaque espèce à lutter constamment pour sa survie. Lorsque les troupeaux de gnous, de zèbres et de gazelles se déplacent, ils ne sont pas seulement à la recherche de pâturages frais et d'eau, mais ils utilisent aussi le terrain pour se protéger. Les marécages complexes et les rives du fleuve Mara deviennent des routes stratégiques. Le terrain irrégulier réduit la vitesse et l'agilité des prédateurs, offrant une protection constante. La migration à travers des terrains difficiles fait partie de cette danse. Même la géographie devient un allié dans la bataille implacable pour la vie. Tous les êtres courent contre la non-vie. Les félins prédateurs intensifient leurs activités, transformant la région en un véritable point de chasse. À ce stade, les taux de succès de chasse augmentent significativement par rapport à d'autres périodes de l'année. Les gnous, épuisés après le long voyage, affaiblis par le manque de nourriture, sont facilement laissés pour compte, devenant des proies faciles pour les prédateurs à l'affût. Chaque pas peut représenter un échange entre la vie et la non-vie sur ces terres arides et implacables. Et puis le guépard, la terreur des migrants, arrive sur la scène. Dans les vastes plaines ouvertes du Masai Mara, où la vitesse est l'arme ultime, le guépard se précipite directement vers sa cible. Les gazelles courent dans toutes les directions, désorientées, rendant la poursuite difficile et faisant perdre le rythme au guépard. Un jeune mâle impatient décide d'agir, mais au moment crucial, il ne se donne pas à fond dans la course. Il semble que ce déjeuner ne fasse pas partie de ses plans aujourd'hui. Au Masai Mara, de telles opportunités ne devraient pas être gaspillées, et la reine impitoyable des espèces migratrices accueille un autre assassin furtif, le léopard, maître des embuscades mortelles. Pendant la saison des accouplements, lorsque les troupeaux d'antilopes migratrices se dispersent fréquemment, le léopard sait choisir le moment parfait pour agir. Il ne poursuit pas les plus forts, mais se concentre sur les individus plus faibles, jeunes ou séparés du groupe, des cibles faciles pour une chasse rapide et efficace. Le Masai Mara, avec sa végétation dense et ses arbres à canopée fermée, est l'allié idéal du léopard. Du haut des branches ou parmi les arbustes épais, il se cache comme une ombre silencieuse. Les mâles des hardes d'antilopes, distraits par les disputes pour les partenaires, oublient les dangers qui guettent. Le moment de l'attaque est responsable de 80% du succès de la chasse. Le léopard profite au maximum de cet instant. Un saut des ombres, un coup précis. Tout se passe en un clin d'œil.
Il avance à une vitesse fulgurante, abattant la proie avant que le groupe n'ait le temps de réagir, un dénouement inattendu mais parfaitement calculé par le léopard. Après les embuscades mortelles du léopard, le Masai Mara révèle un contraste impressionnant. La stature sereine et gracieuse des girafes dans les vastes plaines. Avec leur imposante stature, elles semblent des géants silencieux, indifférents au rythme frénétique de la savane. Cependant, même ces créatures hautes affrontent des moments de danger extrême. Les girafes se déplacent généralement en petits groupes composés de mâles adultes, de femelles et de petits. Bien que leur hauteur leur permette de repérer les prédateurs de loin, réduisant ainsi le risque d'attaque surprise, l'acte de boire de l'eau est un défi considérable. Pour atteindre la surface de l'eau, une girafe doit écarter ses pattes avant et incliner profondément son cou, une position extrêmement vulnérable. Ce moment est idéal pour les prédateurs comme les crocodiles qui se cachent sous l'eau attendant la moindre opportunité. À cet instant qui ne dure que quelques secondes, la ligne entre la vie et la non-vie devient dangereusement ténue. Les rois de la savane n'ignorent aucune proie qui entre dans leur champ de vision. Le coup de patte d'une girafe peut générer une force allant jusqu'à 10 000 newtons, suffisante pour écraser le crâne d'un lion adulte. Pourtant, abandonner n'a jamais été une tactique des lions. Mais les girafes ne sont pas seulement des cibles, elles sont aussi des guerrières. Dans les combats pour les partenaires et la défense du territoire, ces affrontements, connus sous le nom de necking, se produisent lorsque deux mâles s'affrontent, utilisant leur cou et leur tête comme de gigantesques marteaux pour frapper l'adversaire. Un mouvement de coup puissant peut générer un impact suffisant pour étourdir ou même renverser l'adversaire. Cependant, ces batailles ne se limitent pas à la compétition physique. Elles jouent également un rôle crucial dans la structure sociale des groupes de girafes, renforçant les hiérarchies et les liens au sein de la harde, une danse de la coexistence. Lorsque les hardes de Gnut ont enfin traversé le fleuve Mara, la savane semble revêtir une nouvelle énergie. Les courtes pluies deviennent un refuge temporaire pour les migrants épuisés. Mais tandis que les pas des migrations ralentissent, le Masai Mara ne s'arrête pas de bouger. C'est la scène des espèces résidentes. Les éléphants ne migrent pas, ils cherchent de l'eau dans le fleuve Mara toute l'année. À leur côté, les hippopotames les restent immergés dans les eaux du fleuve. Un calme momentané s'installe après le chaos de la saison migratoire. Parmi les diverses espèces d'antilopes, l'impala se distingue ne participant pas à cette grande migration. Contrairement aux hardes de gnous et de zèbres, les impalas ne participent pas à la rude migration. Ils restent résidents au Masai Mara, vivant principalement dans des zones proches du fleuve ou dans des plaines d'herbes basses avec des sources d'eau stables. En évitant les dangers de la migration, ils deviennent des cibles plus accessibles pour les prédateurs comme les lions, les léopards et les hyènes. Pendant la saison des accouplements, d'intenses batailles éclatent entre les mâles. Avec des cornes pouvant atteindre 90 cm de long, chaque attaque peut se transformer en un coup fatal. Une étude menée au Masai Mara a révélé qu'environ 30% des impalas mâles participant à ces disputes subissent de graves blessures. Sans autre choix, les vaincus sont contraints d'abandonner la course à la domination. Tandis que les batailles entre mâles impalas dominent les plaines, dans l'ombre de la savane, des prédateurs patients comme les vautours et les charognards attendent silencieusement le moment parfait pour participer au cycle incessant de vie et de non-vie au Masai Mara.
Les vautours sont les nettoyeurs inlassables de la nature. Ils profitent et consomment toutes les carcasses laissées après les chasses de lions, de léopards ou d'antilopes qui ont succombé pendant la migration. Un seul vautour peut consommer de 1 à 2 kg de viande en un seul repas, ne prenant que quelques heures pour nettoyer complètement une grande carcasse. En retirant les restes, les vautours jouent un rôle vital dans la prévention de la propagation de maladies dangereuses, comme l'anthrax ou la pasteurellose, des menaces qui pourraient dévaster tout l'écosystème si elles n'étaient pas contrôlées. Mais pour garantir leur repas, les vautours affrontent une bataille implacable. Ils doivent se disputer chaque morceau de viande avec des adversaires féroces comme les hyènes et rester attentifs aux lions qui peuvent revenir à tout moment. Si elles ne sont pas rapides, les vautours seront expulsés par des concurrents plus forts, ne laissant que le vide de leurs ailes et la faim persistante. Quand les vautours ont terminé leur tâche de nettoyage, redonnant leur pureté aux savanes, un nouveau cycle de vie commence. Mais l'écosystème du Sahara n'est pas seulement maintenu par le dévouement des charognards. Pour que les plaines restent toujours vertes et prêtes pour les migrants, une autre force silencieuse entre en action. Les éléphants, les gardiens discrets de l'écosystème. Ils sont l'un des géants légendaires de ce territoire. Bien que chaque éléphant adulte pèse entre 4 et 6 tonnes, leur régime alimentaire est principalement végétal. Un seul éléphant peut consommer de 150 à 200 kg de plantes par jour et boire entre 70 et 100 litres d'eau, en faisant l'un des plus grands consommateurs du Masai Mara. Les éléphants ne sont pas comme les nettoyeurs de la nature, comme les vautours. Au lieu de s'occuper des restes, ils reconstruisent la savane à partir des fragments qui subsistent. Chaque pas d'un éléphant laisse une empreinte indélébile sur l'environnement qui l'entoure. En abattant les acacias pour manger leurs feuilles et leurs écorces, les éléphants créent dans des clairières qui permettent à la lumière du soleil de pénétrer, stimulant la croissance de l'herbe fraîche. Cela fournit non seulement de la nourriture aux herbivores plus petits, comme les impalas, les zèbres et les gnous, mais maintient également le paysage caractéristique du Masai Mara. Les hardes d'éléphants peuvent réduire la densité des arbustes de jusqu'à 30%, empêchant l'écosystème de la savane de se transformer en forêt dense, ce qui briserait toute la chaîne alimentaire. De plus, en se déplaçant, les éléphants dispersent les graines dans leurs excréments. Des études montrent qu'un seul éléphant peut transporter des milliers de graines dans son système digestif, élargissant la distribution des plantes dans toute la savane, un jardinier de la nature. Tandis que les vautours circulent encore dans le ciel à la recherche de nouvelles carcasses, une harde d'éléphants apparaît, se déplaçant lentement vers une plaine proche du fleuve Mara. Au centre du groupe, une femelle avec son petit, né il y a moins d'1 an. Mais au loin, sous l'ombre d'un acacia, un groupe de lions observe attentivement chaque mouvement de la harde. Avec plus de 4 tonnes, un éléphant adulte n'est pas une cible idéale. Cependant, les jeunes éléphants, petits et incapables de se défendre, deviennent une opportunité que les lions ne peuvent ignorer. Lorsque les lions commencent à s'approcher, la harde d'éléphants perçoit le danger. Un mâle âgé émet un puissant barrissement, résonnant dans la savane. Le groupe se réorganise immédiatement, formant un cercle protecteur autour du petit. Les adultes se tiennent côte à côte, leurs grandes oreilles agitées et leur queue balançant sans arrêt, signalant l'alerte. Bien que normalement lents et tranquilles, les éléphants peuvent s'en charger leur proie avec leur défense aiguisée et atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h. La force et l'unité de la harde forcent les lions à reculer, cherchant des cibles plus faciles. Cette action protectrice non seulement sauve la vie du petit, mais démontre aussi le fort lien social et l'organisation des éléphants, l'une des espèces les plus intelligentes et émotionnelles de la Terre. Si un jeune éléphant se blesse, la harde n'hésite pas à s'arrêter pour le protéger. Dans le monde des éléphants, la survie n'est jamais un voyage individuel. Leur comportement social est souvent comparé à celui des humains. L'unité est sacrée, une leçon qui semble avoir été enseignée par les forces primordiales depuis les premiers pas de la création. De plus, les éléphants communiquent en utilisant des sons graves, appelés infrasons, que les humains ne peuvent entendre. Ces signaux peuvent aider à voyager sur plus de 10 km, connectant la harde même à distance. Le rôle des éléphants va au-delà de la protection mutuelle.
Pendant les saisons plus sèches, ils deviennent des explorateurs d'eau, ouvrant de nouveaux chemins vers des ressources vitales. Chaque année, ils peuvent déterrer des centaines de puits dans les zones arides, créant des points d'eau essentiels pour l'écosystème. L'intelligence des éléphants guide tout l'écosystème. À la tête du groupe se trouve la matriarche, la femelle la plus âgée, une leader née. Avec l'arrivée de la saison sèche, la recherche d'eau n'épargne personne, surtout ces géants affamés. Chaque éléphant a besoin de 10 fois plus d'eau qu'un gnou bleu par jour. Le cerveau, pesant 5 kg, est un fichier vivant, stockant les souvenirs des sources d'eau, des refuges et des menaces à travers la région. Ce n'est pas seulement un voyage pour les éléphants, mais une promesse de vie pour d'innombrables autres espèces au Masai Mara. Lorsque toutes les sources d'eau de surface s'épuisent, elle guide la harde vers des territoires plus profonds. Son odorat aiguisé détecte les signes d'eau à plus de 5 km de distance, et son instinct indique une nappe phréatique proche. Les énormes pieds aux logons de la harde d'éléphants battent le sol avec force, accompagnés par les coups puissants de leur défense robuste. Le sol dur commence à céder. L'eau émerge lentement entre les fissures, des gouttes précieuses qui s'unissent pour former un flux qui remplit la cavité creusée. La harde se penche pour boire, et chaque gorgée d'eau fraîche semble restaurer les forces épuisées par la saison implacable. Les petits jouent dans l'eau nouvellement découverte, éclaboussant et s'amusant comme s'ils voulaient embrasser toute la joie de ce moment. Ce cadeau précieux n'appartient pas seulement aux éléphants. De loin, des hardes d'antilopes, de zèbres et d'autres espèces commencent à s'approcher. L'instinct de survie les a guidés ici. Là où il y a des éléphants, il y a de l'eau, une loi immuable de la vie sur cette terre. Cependant, même en se penchant pour étancher leur soif, ces animaux restent toujours vigilants. Au Masai Mara, la nature n'offre pas la vie gratuitement. Même les cadeaux les plus merveilleux de la nature doivent être conquis avec courage et une préparation constante pour affronter les dangers qui guettent. Tandis que les grands animaux accomplissent silencieusement leur rôle dans la préservation de la structure de la savane, la nature du Masai Mara ne repose pas seulement sur la force colossale, mais aussi sur des connexions délicates et indispensables. Entre les vents secs et le sol asséché, les espèces développent des relations de symbiose fascinantes. Chacune dépend de l'autre pour survivre dans le cycle implacable de la vie, sous le soleil ardent du Masai Mara. Les buffles pins avancent lentement dans les pâturages, portant sur leur dos les petits oiseaux pique-bœufs. La présence de ces oiseaux n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une ancienne relation symbiotique où les deux espèces en tirent un profit. Les pique-bœufs, connus comme les médecins de la savane, se nourrissent de tiques et d'autres parasites trouvés sur le corps des buffles, aidant à réduire le risque d'infection et maintenant le troupeau en bonne santé. Ce qui rend cette relation encore plus fascinante est le rôle des pique-bœufs, en tant que véritables alarmes naturelles. Les buffles augmentent jusqu'à 40% leur capacité à détecter les prédateurs grâce aux cris d'alerte des pique-bœufs, surtout lorsque des menaces comme les lions ou les hyènes s'approchent. Cependant, toutes les actions des pique-bœufs ne sont pas altruistes. Certains profitent des plaies ouvertes sur les buffles pour sucer du sang, se transformant en parasites occasionnels. C'est un petit prix que les buffles paient en échange de la vigilance et de la sécurité offerte par leurs compagnons ailés.
Si la relation entre les pique-bœufs et les buffles est une histoire de coopération prudente, le lien entre les zèbres et les gnous est un exemple parfait de partenariat dans le voyage de survie. Chaque année, les zèbres et les gnous migrent ensemble sur environ 800 km du Serengeti au Masai Mara. Cette collaboration n'est pas une simple coïncidence, mais une stratégie harmonieuse pour affronter les défis partagés. Les zèbres, avec leur vision perçante et leur haut niveau d'organisation, dirigent fréquemment les hardes migratoires, agissant comme de véritables éclaireurs. Ils détectent les dangers de loin, des lions cachés dans l'herbe haute aux crocodiles, en embuscade dans le fleuve Mara. En même temps, en traversant des zones de végétation dense, les zèbres piétinent les herbes basses et douces, la nourriture préférée des gnous. En contrepartie, les gnous, avec leur grand nombre, agissent comme un véritable bouclier vivant. Lorsque les prédateurs attaquent, les zèbres se cachent fréquemment au milieu des énormes hardes de gnous, profitant du chaos et de la force collective pour s'échapper. Des études montrent que le taux de survie des zèbres pendant la migration augmente de 20% lorsqu'ils voyagent avec les gnous. De même, la présence des zèbres contribue à réduire la pression de chasse sur les gnous. Cette symbiose reflète une merveilleuse intégration, façonnée par les forces primordiales, comme il est écrit, et le cosmos vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien. L'équilibre dans la nature n'est pas seulement le résultat de processus évolutifs, mais aussi une expression d'un plan cosmique grandiose. Chaque espèce a son rôle et son dessein, et ensemble, elles forment un cycle parfait et indivisible. La nature continue d'opérer selon le plan parfait de l'univers, mais dans les ombres, les prédateurs continuent d'avancer silencieusement, défiant incessamment l'esprit de survie qui définit le Masai Mara. Bien qu'ils ne soient pas aussi grandioses ou imposants que les Big Five, ces prédateurs silencieux jouent un rôle crucial dans le cycle de survie riche et dynamique du Masai Mara. Le chacal à chabrac, petit mais doté d'une intelligence exceptionnelle, est l'un des chasseurs les plus opportunistes de la région. Agissant seul ou en couple, il profite des carcasses laissées par les lions ou les hyènes, assurant leur part dans la chaîne alimentaire. Bien qu'ils soient connus comme des charognards, les chacals n'hésitent pas à chasser par eux-mêmes. Avec une vitesse allant jusqu'à 60 km/h, ils parviennent à capturer des proies plus petites comme les oiseaux, les lapins et les jeunes antilopes. Une caractéristique notable des chacals est leur capacité à élaborer des stratégies de chasse extrêmement intelligentes. Tandis qu'un individu distrait la proie, un autre reste à l'affût, attendant le moment parfait pour attaquer. Lorsqu'ils chassent en groupe, ils poursuivent la proie jusqu'à ce qu'elle s'épuise, assurant ainsi le succès de la capture. Ces prédateurs agiles et rusés, bien que petits, illustrent parfaitement l'ingéniosité qui imprègne l'écosystème du Masai Mara, une sagesse de la survie. Le lynx est l'un des prédateurs les plus redoutables de la savane, même avec une taille légèrement supérieure à celle d'un chat domestique. Avec un pelage doré qui se fond parfaitement dans l'environnement, le lynx est un véritable chasseur invisible. Ses oreilles dressées, avec des pointes de poils noirs caractéristiques, captent les moindres sons de ses proies. Le lynx est capable de sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur, suffisant pour attraper un oiseau en plein vol ou un lapin essayant de s'échapper. Son agilité et ses réflexes impressionnants, combinés à des griffes acérées, en font la terreur des petites proies. La survie n'est jamais facile. Les petits prédateurs affrontent une compétition féroce pour rester en vie. Rester loin des lions augmente significativement leurs chances de survie, une règle non écrite que les animaux apprennent par instinct.
À chaque chasse, chaque respiration devient précieuse, mais c'est précisément cette lutte incessante qui maintient le Masai Mara en mouvement constant. L'équilibre fragile de la nature est maintenu quotidiennement, une bataille à la fois, dans un cycle qui ne cesse jamais. Le soleil brillant illumine les savanes du Masai Mara, révélant un scénario vibrant où la vie et la non-vie s'entrelacent constamment. C'est le foyer des prédateurs les plus redoutés d'Afrique qui exhibent leur force et leur habileté. Les hardes de gnous migrateurs traversent le fleuve Mara à la recherche de survie. Ici, la nature opère dans un cycle merveilleux et incessant. Cependant, même cet écosystème apparemment invulnérable fait face à des défis gigantesques, causés à la fois par la nature et par l'intervention humaine. Dans la quiétude de la nuit, tandis que les éléphants et les rhinocéros noirs se reposent, une menace invisible approche, les braconniers. Armés de technologies modernes, ils ne sont pas à la recherche de nourriture, mais de proies précieuses, les défenses d'ivoire et les cornes de rhinocéros tant convoitées, commercialisées à des prix exorbitants sur le marché noir. Ces chasseurs ne tiennent pas compte du rôle crucial des rhinocéros dans le maintien des pâturages. Le rhinocéros noir, qui fut autrefois le souverain de la savane avec des centaines de milliers d'individus, ne compte plus que moins de 50 spécimens au Masai Mara. Chaque année, plus de 1000 rhinocéros sont tués à travers l'Afrique. À ce rythme, ils pourraient court disparaître complètement en quelques décennies. Les éléphants d'Afrique sont également confrontés à une crise. Plus de 20 000 éléphants sont chassés chaque année, laissant d'énormes lacunes dans les écosystèmes qu'ils soutenaient autrefois. Sans éléphants pour contrôler la croissance des arbres et sans rhinocéros pour protéger les pâturages bas, la savane risque de se transformer en forêt dense, réduisant l'habitat des petits herbivores comme les gazelles. Le fleuve Mara, la veine vitale du Masai Mara, qui coulait autrefois vigoureusement à travers la savane, diminue maintenant. Les changements climatiques ont réduit les précipitations de 20% au cours des 50 dernières années, entraînant des sécheresses prolongées, qui dévastent les ressources hydriques et alimentaires. Pour les hippopotames, habitants du fleuve, l'eau n'est pas seulement un abri, mais aussi l'essence même de la vie. Lorsque le fleuve s'assèche, les hippopotames sont confinés dans les mares restantes, augmentant le risque de maladies et de mortalité. Gnous et zèbres, qui dépendent enfin de l'herbe fraîche après les pluies, souffrent également de la faim. Chaque année, le nombre de migrants diminue, ébranlant toute la chaîne alimentaire. Avec moins de proies disponibles, les prédateurs comme les lions souffrent de la faim et voient leur comportement de chasse modifié, un cycle de souffrance. Au fil du temps, les terres autour du Masai Mara sont progressivement transformées par les activités humaines. Les corridors migratoires traditionnels sont bloqués par des clôtures, des fermes et des établissements humains. La population du Kenya, qui a dépassé 55 millions d'habitants, exerce une pression significative sur les zones naturelles. Selon une étude du WWF, 70% de la zone naturelle autour du Masai Mara a été convertie à d'autres usages, réduisant drastiquement l'habitat de la faune. Les gnous sont contraints de chercher d'autres routes, affrontant de nouveaux dangers à chaque pas. Zèbres et éléphants entrent fréquemment en conflit avec les communautés locales, détruisant les cultures à la recherche de nourriture, une tension croissante. Plus de 300 000 touristes visitent le Masai Mara annuellement pour contempler la beauté sauvage de la savane. Bien que le tourisme génère des revenus significatifs, il laisse aussi des traces indésirables.
les véhicules de safari pénètrent les habitats naturels, interrompant le comportement des animaux. Les léopards, sensibles à l'invasion de leur territoire, sont contraints d'abandonner certaines parties de leur zone de chasse, réduisant leurs chances de capturer des gnous et des zèbres qui réagissent aux bruits excessifs, et dévient leur route migratoire, devenant des cibles plus faciles pour les prédateurs. La lumière radiante du soleil au Masai Mara ne met pas seulement en évidence les spectacles sauvages, mais expose aussi une réalité sombre. Des hardes de gnous épuisés s'accumulent sur les rives d'un fleuve Mara de plus en plus sec. Les éléphants marchent lentement dans la savane à la recherche de sources d'eau de plus en plus rares. Un lion solitaire observe l'horizon, maintenant dépourvu des proies qui abondaient Sobae autrefois sur la terre. Entre les menaces de la tour et les menaces de la nature et de l'action humaine, le Masai Mara reste ferme, un témoignage de l'incroyable résilience de notre planète. Mais la force de la nature seule ne suffit pas à résister aux impacts dévastateurs. Au milieu des difficultés, il existe encore des histoires d'espoir et de persévérance dans la protection d'une merveille que la conscience a accordée à l'humanité. Le Masai Mara se voit offrir une chance de renaître dans une zone de plus de 1500 km². Il n'est pas seulement le cœur de l'écosystème de la savane de l'Afrique de l'Est, mais aussi une preuve de la capacité humaine à protéger la vie. Depuis sa fondation en 1961, le Masai Mara est devenu un bastion contre les menaces telles que le braconnage et la dégradation environnementale. Des efforts de conservation inlassables ont écrit une histoire remarquable. Des milliers de gardes forestiers équipés de dispositifs de suivi GPS et de drones patrouillant la réserve jour et nuit. Les précieux corridors migratoires où des millions de gnous et de zèbres passent lors de leur voyage annuel pour la survie sont rigoureusement protégés. Grâce à ces efforts, le taux de braconnage a chuté drastiquement de plus de 70% au cours des 5 dernières années. La population d'éléphants d'Afrique a augmenté à plus de 2500 individus. Le Masai Mara, terre où les prédateurs comme les lions, les guépards et les hyènes dominent, est aussi le théâtre de conflits fréquents entre les humains et la faune. Au lieu de permettre à ces conflits de détruire la beauté naturelle, les gens ont trouvé des moyens de construire des ponts entre les deux mondes. L'une des initiatives les plus remarquables est le projet de conservation des prédateurs du Mara. En quelques années, le nombre de lions tués en raison de conflits a chuté drastiquement de plus de 50 décès annuels à moins de 10 en 2022. Le taux de survie des lions au Masai Mara a augmenté de 25%, aidant à restaurer les populations de ces majestueux félins. Mais ce succès n'est pas seulement le fruit de la science ou de l'effort communautaire, c'est l'expression d'un profond esprit de solidarité. Protéger les prédateurs au Masai Mara n'est pas seulement sauver la faune, mais aussi pratiquer l'amour et la responsabilité que la vie nous a appris. Prendre soin, protéger et vivre en harmonie avec tout ce que l'univers a créé. Au milieu de la savane sauvage, où la vie et la non-vie sont en constante dispute, cet esprit est la lumière qui guide, prouvant que la bonté humaine peut transformer le monde. Depuis que leurs ancêtres ont foulé ces vastes terres, le peuple Maasai a vécu en harmonie avec la nature, devenant une partie essentielle de l'écosystème du Masai Mara. Avec leur ancienne tradition pastorale, ils comprennent que l'existence de la faune n'est pas seulement un symbole de la nature, mais la clé de leur propre survie.
Dans la culture Maasai, les animaux ne sont pas des ennemis, mais des compagnons et des cadeaux accordés par la terre et le ciel. Au lieu de chasser, les Maasai choisissent de protéger les créatures sauvages, les préservant comme une partie de leur héritage et de leur identité. Cependant, face aux pressions de la modernisation et de l'expansion humaine, les Maasai savent qu'ils doivent faire davantage pour cette terre sacrée. C'est ainsi qu'est né le projet Masai Mara Wildlife Conservation, une initiative significative qui unit la communauté Maasai, le gouvernement et les organisations de conservation pour transformer les terres ancestrales en un refuge sûr pour les animaux sauvages et les humains. Grâce au tourisme écologique, les Maasai ont trouvé un moyen de concilier tradition et progrès. Ils guident les visiteurs dans l'exploration de la vaste savane, partagent leurs histoires et montrent au monde la beauté qu'ils ont préservée pendant des siècles. Mais le Masai Mara n'est pas seulement leur maison, c'est leur essence, leur mission et l'âme d'une terre sacrée. Voulez-vous faire partie du voyage pour protéger notre planète ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Vos pensées et inspirations seront une grande motivation pour diffuser le message de conservation de la nature, préservant la richesse de la vie et la beauté de cette planète pour les futures générations. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour nous accompagner dans nos prochaines aventures de découverte. Et si vous souhaitez encore explorer davantage, ne manquez pas les épisodes pleins d'émotions. Savanès et Alaska, migration et le pouvoir de la création, et Kalahari sauvage, la lutte pour la survie dans le désert implacable.